L'apologie de Socrate, en grec ancien Platono Apologia Socratou, du genre éthique, est un dialogue socratique de Platon. Il retranscrit le procès de Socrate, qui a lieu en 399 avant Jésus-Christ. Il fait partie de la première tétralogie, avec le Typhon, le Criton et le Phédon, qui racontent la fin de Socrate. Dans l'apologie de Socrate, Platon rapporte les plaidoyers de Socrate lors de son procès en 399 avant Jésus-Christ à Athènes qui déboucha sur sa condamnation à mort. La défense se déroule en 3 parties, toutes en lien direct avec la mort. Socrate se défend devant les juges, mais aussi devant toute la cité d'Athènes. Il répond aux 3 chefs d'accusation déposés contre lui: corruption de la jeunesse, non-reconnaissance de l'existence des dieux traditionnels athéniens, et introduction de nouvelles divinités dans la cité. Le livre est composé de 2 grandes parties. Socrate doit d'abord donner un discours contre ses accusateurs pour démontrer qu'il est innocent, puis, à la suite d'un vote des citoyens qui le jugent coupable, il doit proposer une peine de remplacement à celle proposée dans l'accusation, la condamnation à mort. Dans l'Exorde, qui correspond à l'introduction du premier discours, Socrate admet que le discours de ses accusateurs, qui sont Méléto, Énito et Lycon, était particulièrement convaincant. Il avertit toutefois les juges que rien de ce qu'ils ont dit n'est vrai. Socrate appelle les juges athéniens, car ils n'ont pas encore délivré leur jugement et ne sont donc que des simples citoyens avant cela, mais nous les appellerons juges pour plus de clarté, et pour les distinguer du public. Lui, au contraire de ses adversaires, ne sera pas éloquent, et ne fera que dire la vérité, car il parlera comme les mots lui viennent, sans avoir préparé son discours, contrairement à ses accusateurs. Il ajoute à cela qu'il n'a jamais comparu dans un tribunal en tant que citoyen, même à son âge très avancé. Enfin, il présente son plan global. Socrate va d'abord répondre aux anciennes accusations, puis aux nouvelles. Réfutation, les anciens accusateurs. Dans cette partie, Socrate répond aux accusations les plus anciennes. Elles sont, selon lui, celles qui lui causent le plus de tort, car elles ont pris racine il y a longtemps dans l'esprit des plus jeunes, et sont ainsi les plus prégnantes. Socrate regrette ne pas pouvoir mettre de nom sur les anciens accusateurs, excepté Aristophane, qui le discrédite dans sa comédie Les Nuées. Il synthétise les accusations faites par Aristophane. Socrate est un homme dangereux qui, par une curiosité criminelle, veut pénétrer ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, fait une bonne cause d'une mauvaise, et enseigne aux autres ses secrets pernicieux. Socrate commence d'abord par réfuter ces accusations. Il argue qu'il n'est pas un penseur de la nature, et qu'il ne détient même pas ce type de savoir. Il avance qu'il n'est pas un sophiste car il n'a jamais demandé d'argent en échange de savoir, puisqu'il affirme même ne pas avoir le talent d'instruire les hommes. Socrate explique ensuite l'origine de ces calomnies. Un jour, un Athénien du nom de Chéréphon, ami de Socrate, alla voir l'oracle de Delphes pour lui demander s'il existait quelqu'un de plus sage que Socrate, à quoi l'oracle répondit qu'il n'y en avait aucun. Socrate, perplexe, et voulant réfuter l'oracle, chercha aussitôt quelqu'un de plus savant que lui en discutant avec les personnes qui en ont la réputation. Dans un premier temps, il alla voir un homme politique, mais il fut surpris en se rendant compte que cet homme-là ne possédait aucun savoir, contrairement à ce que l'on dit. Ensuite, il alla consulter les poètes, mais ces derniers non plus ne possédaient pas non plus aux yeux de Socrate le savoir auquel il prétendait. Enfin, Socrate se rendit voir les hommes qu'il savait posséder un savoir, les hommes de métier, les artisans, qui savaient tout du moins pratiquer leur métier. Sur ce point, il ne fut pas déçu, mais ces hommes, selon Socrate, pensaient connaître tant de choses là où ils n'en savaient rien, que Socrate dit ceci. Ces bons artisans me parurent avoir le même défaut que les poètes. Chacun, parce qu'il exerçait son métier de façon admirable, s'imaginait en outre être particulièrement compétent aussi dans ce qu'il y a de plus important. Et cette prétention, me sembla-t-il, occultait ce savoir qui était le leur, si bien que, poussé par l'oracle, j'en vins à me poser la question suivante: ne serait-il pas préférable que je sois comme je suis? N'ayant ni leur savoir ni leur ignorance, plutôt que d'être comme eux, à la fois savant et ignorant? Et, à moi-même comme à l'oracle, je répondis qu'il valait mieux être comme je suis,
La conclusion de Socrate est donc, qu'effectivement, il n'y a personne de plus intelligent que lui, en cherchant à réfuter l'oracle. Il n'a fait que confirmer sa parole. Cependant, lors de ces réfutations, qu'il poursuivra après avoir confirmé l'oracle, persuadé de s'être vu confier une tâche par Apollon, Socrate a froissé beaucoup de gens en leur démontrant qu'ils ne savaient rien. C'est donc l'origine de ces accusations, ces gens cherchent à se venger de Socrate et des gens qui ont souhaité l'imiter.